On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour à tous, bienvenue dans ce mini-épisode des Bizarre Sisters. Bon, je pense que ça va même pas être un épisode, une capsule, on va dire. Euh, on enregistre cet épisode le lendemain matin en France de la sortie de la BO, de la BO, de la du. Bon, voilà, je suis pas Du réveillée, ok? trailer. Voilà, de la sortie. Devinez qui est le matin, qui est le soir. Bonjour. On enregistre, je recommence. On enregistre cet épisode le lendemain matin en France la sortie de la bande-annonce de la nouvelle série Harry Potter. Et moi, je l'ai vu ce matin à mon réveil. Voilà. Donc du coup, comme ça peut peut-être s'entendre, on est tout excités et on s'est appelé et on a dit on n'en parle pas tant que on n'enregistre pas. Comme ça, on va pouvoir en parler en direct avec vous. Et vous donner nos premières impressions en direct, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était quelque chose qui a été annoncé, enfin ce qui n'a pas vraiment été annoncé en fait. Ils ont vraiment fait beaucoup de mystères autour de cette sortie. Je sais pas si tu as suivi un petit peu Lucie là dans les jours précédents, où 24 heures avant ils ont posté la première photo officielle avec Harry avec sa cape Ouais, et qu'ils ont mis juste en au description Quidditch. Tomorrow. Sans rien dire de plus et en fait finalement c'est des acteurs qui ont fait fuiter que ça allait être un trailer qui allait sortir sachant que il y avait la sortie de HBO au Royaume-Uni etc. Donc du coup voilà l'idée c'était de marquer fort en fait pour ce moment-là. Et donc du coup quand ça a commencé à circuler qu'il y avait une histoire de ça allait sans doute être une bande-annonce et tout, je sais pas toi, moi dans ma tête je me disais bon bah on va avoir tu sais genre même pas enfin même pas un gros trailer quoi, juste un petit teaser de quelques images, on va voir trois quatre images genre je sais pas le château, des bougies, la tête de Harry et puis voilà quoi. Et en fait non, c'est une vraie bande-annonce de 2 minutes hyper détaillée avec beaucoup d'éléments. Et pourquoi tu te marres? Et en fait, non, non, non. Pardon, ça m'a fait rire. Et voilà, et donc du coup Lucie, ta réaction? J'aimerais que tu la donnes d'abord, parce que je sais que tu es... je voudrais que tu la donnes d'abord. J'expliquerai mon point de vue après toi. Ok. Et ben ouais, donc moi en fait, le truc c'est que quand je l'ai regardé, j'ai l'impression d'avoir vécu ce que j'avais vécu en 2001 en fait, quand j'avais vu la bande-annonce du premier film. Et pour le coup, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis dit, ça serait tellement génial de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir, si jamais j'avais un souvenir à effacer, et de revoir la première fois que je revois Harry Potter. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ça. Comme si tu faisais un peu une table rase de ce qui s'était passé à travers les films, à travers tout ça. Et en fait, juste, ben, tu revois depuis le début. Et moi, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai pleuré pendant toute la bande-annonce. D'émotions. Et en plus, ça va crescendo parce que... Oh. Mais ça va crescendo parce qu'au début, bah, on voit chez les Dursley, etc. Et puis en fait, petit à petit, tu vois Hagrid. Et puis, je trouve que... on va revenir dessus, mais je trouve que l'acteur Dominic McLean, il joue super bien. Par contre, le pauvre, je pense que tout le monde va écorcher son nom de famille, hein. Mais L'acteur, c'est... Tu parles de Harry? oui, qui s'appelle Ok. Dominic McLaughlin, quelque chose comme ça, mais je crois que c'est irlandais et donc ou écossais, ou je sais pas. Mais bref, donc à mon avis, tout le monde va écorcher son nom, à moi la première. Ça sonne un petit peu écossais pour moi. Je m'y connais pas très bien, mais pour moi, ça sonne plus écossais que irlandais. Bah les deux, ça pourrait le faire. Mais ouais, je trouve qu'il a enfin en fait, il y a un truc où dans son regard, tu ressens les émotions. Et ils ont fait quelque chose pour le coup de très émotionnel pour ce teaser, qui est vraiment fait pour repartir à zéro en fait, enfin pour faire quelque chose de complètement nouveau par rapport au film. Alors évidemment, tu vas me dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, hein, mais je trouve ça dingue justement qu'ils aient changé, enfin qu'il y ait plein de choses de nouvelles, de différentes. Ce que je trouve génial, c'est beaucoup de choses, mais je vais faire que dire ça. Non, mais pour revenir au jeu pour revenir au jeu du coup de Dominique, donc celui qui va jouer Harry. euh, il y a, en fait, on sent
qui vont mettre beaucoup d'émotions dedans, qui va y avoir beaucoup plus de profondeur dans la psychologie des personnages, même quand on voit au début Pétunia qui est hyper méchante. Enfin, il y a vraiment un truc, enfin, de très psychologique en fait dans la violence qui est perçue avec son regard, bon, et pas que psychologique, parce qu'il y a aussi la maltraitance de Dudley, où on voit voilà, vraiment de la maltraitance à l'école et tout, mais même quand elle le menace avec les ciseaux, c'est quelque chose d'hyper psychologique, tu vois, d'avoir ta tante qui est en train de pointer des ciseaux vers ton visage et tout, enfin c'est... Et du coup, il y a quelque chose où dans le regard, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se passent pour Harry. Quand il y a Molly qui est sur le quai et qui embrasse Ron, on voit le regard de Harry derrière, et en fait, on peut ressentir toute l'émotion de il a pas de parents, lui il connaît pas ça, de recevoir de l'amour. Et ouais, et du coup je trouve que ça rajoute une profondeur qui est assez intense. Et évidemment, bah il pouvait pas rêver mieux pour venir réveiller toute la Pottersphère, j'ai envie de dire, d'avoir un trailer avec autant d'émotions. C'est c'était intense. Et puis bah jusqu'à la fin, vraiment, ou jusqu'aux dernières images, j'étais oh c'est trop chou! Avec vraiment un gros coup de cœur pour Ron. Autant Ron, c'est pas mon personnage préféré, mais là je trouve que le jeu de Alastair Stout, du coup celui qui va jouer Ron, est super aussi, et je le trouve très... Ouais, je sais pas, il y a une super alchimie qui se passe dans le trio. Ils vont super bien ensemble tous les trois. Et du coup, à la fin, quand ils annonçaient Christmas 2026 pour la sortie, mais genre, c'est le summum de Ah! Un truc de ouf, c'est génial! Enfin voilà. Et du coup, c'est ça que je trouve qui est bien, ce qui est réussi dans ce qu'ils ont fait, c'est que du début à la fin, ça garde l'émotion, en fait. Donc évidemment, après, il faudra voir comment c'est développé. Il y a quand même un truc qui est important, c'est qu'il n'y a aucun effet spéciaux qui ont été vus dans dans le trailer. C'est que des images sans effets spéciaux. Donc on va voir comment ce qu'ils vont faire, etc. Je pense que j'ai regardé, je crois qu'il y a la moitié, sur les 2 minutes, il y a 1 minute entière qui correspond à avant Poudlard. Ce qui veut dire que on va avoir sans doute plusieurs épisodes. Mais bon, ça se passe aussi dans le livre, sur 17 chapitres, il y a 4 épisodes, 5 épisodes, 5 chapitres, pardon. 5 chapitres avant qu'Harry arrive sur le Poudlard Express. Donc, à mon avis, ça veut dire au moins 2 épisodes avant Poudlard, voire peut-être 3. Voilà, je vais peut-être te laisser la parole, Lucie, parce que je commence à m'emballer et à dire plein de choses. Et j'ai encore plein de choses à Allez, dire. vas-y. Mais voilà, j'ai envie de t'entendre aussi sur toi, du coup. Et j'étais trop Ok. frustrée que tu sois pas réveillée. J'étais trop frustrée que tu sois pas réveillée hier soir parce que j'avais envie de partager ça avec toi et je bouillais d'impatience et j'ai dû m'endormir avant que tu te réveilles. Ouais, et j'ai vu à mon réveil, à tes messages, que effectivement, tu étais un peu saoulée. Parce que j'ai vu plein de messages, j'ai réussi! Et, pas, et sur plusieurs réseaux différents, dans plusieurs conversations différentes. Toutes les messageries Euh, qui existent. ouais, c'est ça. En mode Lucie, il y a le teaser, il est sorti. Lucie, faut qu'on parle. Lucie, appelle-moi dès que tu réveilles. Bon, je vais dormir. Je me suis réveillée, je vais waouh. Euh, ouais. Euh, alors, Alice, extrêmement enthousiaste, a plein de choses à dire. C'est super, j'adore. Euh, Moi, il faut savoir que la première fois que j'ai entendu parler de la série, euh, j'étais pas contente. Ça remonte déjà maintenant, il y a quelques temps. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Ça fait pas longtemps que les films sont Ah, sortis, ils ça. veulent déjà faire un remix, ça va être nul. Bref, Lucie, pas contente. Puis après, du coup, enfin, ça continuait d'en parler, etc. Et puis plus le temps passait, plus je me disais, bon, on va voir ce qu'ils vont en faire. En vrai, l'idée de faire une saison par livre, c'est pas mal parce que ça permet effectivement de couvrir plus de choses. De dire, de montrer des choses qui ne sont pas dans les films parce que, bah voilà, ça reste des films, il faut condenser des énormes livres en moins de 2 heures, quoi, globalement. Ce qui est, on va pas se le cacher, quand même très difficile et ils ont quand même fait du très bon boulot, même au niveau de Harry Potter 4, qui n'a rien à voir avec le livre. Je suis pas Euh, d'accord. ils ont, non, enfin, ils ont quand même fait du bon boulot. Les rendus des films sont bien. Ceux qui ont vu les films mais pas lu les livres, enfin, ils suivent Oui. l'histoire. Je suis d'accord que moi, maintenant, le 4 c'est un de mes films que j'aime le moins, alors que c'était un de ceux que j'aimais le plus quand j'étais petite,
parce qu'il n'y a pas Ludo-VRP et que c'est totalement différent. Mais il faut avouer que quand même, les films sont plaisants à regarder. On est d'accord. Oui. Jusque-là, je veux pas Voilà. te contredire, hein. Voilà. Étant donné qu'on les regarde plusieurs fois par an, je pense que là-dessus, on est d'accord. Mais du coup, quand j'ai regardé la bande-annonce ce matin, à mon réveil, ce midi, on va dire, euh, j'avoue, je me suis dit, ah, ça va être quand même stylé. Ça va quand même être bien stylé. Parce qu'effectivement, on voit des choses qui ne sont pas dans les films, mais que notre imagination imagine dans les livres, avec effectivement, tu l'as dit, la tante Pétunia qui coupe les cheveux de Harry qui vont repousser magicalement, avec sans doute, j'ose imaginer, vu qu'on voit un petit peu l'école Moldu, on voit que Dudley bully Harry. Donc du coup, on peut imaginer qu'on verra Harry s'envoler sur un toit de l'école, par exemple. Ouais. Plein de petites choses comme ça. Et ça, faut avouer que c'est vachement exciting de se dire, oh là là, mais tous ces trucs qu'il y a que dans sa tête, qu'en imagination, machin, bah ça va venir à l'écran. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, lisez-les. Faites partir votre imagination avant de voir ce que la série va faire. Mais en vrai, ça a l'air quand même bien stylé. Ça fait bizarre, j'avoue, de voir les personnages différents. Genre, perso, j'ai encore un peu du mal Ouais. à voir le Hagrid comme il est actuellement, le nouveau Hagrid. Bah, je comprends, ça pour le coup, je pense que euh, c'est marrant parce que j'ai vu peu de personnes réagir négativement à la bande-annonce. Pour le coup, j'ai beaucoup geeké avant que j'aille me coucher parce que Lucie ne répondait pas. Et j'ai vu peu de personnes réagir négativement. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où le fait de voir beaucoup enfin du coup, des nouveaux acteurs pour interpréter ceux qu'on a en tête depuis 25 ans, forcément, euh, ça fait bizarre. Après, je pense que, tu vois, quand on a l'habitude, enfin, nous, tu vois, on est allé regarder des fan-films. On allait regarder des films Mm, un peu qui racontaient l'histoire des maraudeurs ou bien qui racontaient l'histoire de Voldemort, etc. Et je pense que c'est plus facile de, quand tu mhm. as cette habitude-là, d'effacer un peu ce qui a été fait avant. Mais je pense que ça va être le plus gros truc Oui, difficile pour. Et d'un autre côté, ça passe super bien. Je veux dire, tous, ils sont bien choisis. Il y a un oui, truc qui oui. est juste, tu vois, dans le choix des acteurs. Et rien que le fait que, par exemple, effectivement, plein de fans n'aiment pas la pièce, mais que nous, on ait vu plusieurs fois, avec notamment une Hermione qui change de couleur de peau. Euh, Au contraire, moi, je trouve que ça amène des choses qui sont différentes et qui permettent de remettre les choses en perspective. Et en vrai, je trouve ça intéressant aussi de voir d'autres points de vue, de voir d'autres acteurs. Et pour le coup, il a fait plusieurs discours, c'est pas le bon mot, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Daniel Radcliffe, il a dit plusieurs fois, ne comparez pas les nouveaux jeunes acteurs à nous. Ça va être horrible pour eux. Et puis le but, c'est pas de faire un Alors, copier-coller exactement. ceci dit, je pense que si on les compare, dans la bande-annonce, on a l'impression qu'ils jouent quand même vachement mieux que les acteurs dans le premier, hein. Enfin, non, mais Bouh. c'est vrai. Attends, enfin, je veux dire, tu regardes le premier film, en particulier Daniel Radcliffe et Emma Watson, ils jouent pas hyper bien. Tu vois? Et là, Oui, je trouve après, qu'il y a vraiment quelque chose qui est différent dans l'alchimie qui s'en dégage. Après, encore une fois, ça reste 2 minutes d'image, donc voyons la suite. Mais je trouve que déjà, ça permet justement d'enlever beaucoup de critiques qui avaient été faites par rapport à la série. hmm. Ouais, après, il y a plein de détails qu'on pourrait commenter en détail pour le coup. Est-ce qu'il y a un truc où t'es pas très contente? Un détail. Euh, ben, au début, j'avoue, j'ai eu un peu peur parce que quand j'ai vu la première partie de l'école, je me suis dit, alors je veux bien qu'ils fassent quelque chose de différent, mais alors qu'ils mettent des murs blancs pour Poudlard, ce genre de choses, je me suis dit, c'est quand même bien éclaté au sol. Et après, je me suis dit, ah non, c'est bon, c'est juste l'école Moldu, donc tout va bien. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont je suis vraiment pas contente? Euh, Sachant quand même, juste pour revenir sur je te laisse réfléchir pendant ce temps du coup, mais pour revenir sur justement les scènes et tout, donc effectivement,
On a la confirmation, on a déjà pas mal de scènes qui sont confirmées, qui vont être dans la série, qui n'étaient pas dans les films et qui sont dans les livres. Mais il va aussi y avoir des nouvelles scènes. Et je sais pas, Lucie, si tu as suivi ça, mais a priori, J.K. Rowling a écrit des scènes spécifiquement pour la série. Donc il y a des choses qui sont pas Comment ça? dans... Bah, en fait, ils lui ont demandé de participer dans... D'ailleurs, hein, on voit bien que euh, pour une fois, le nom de J.K. Rowling n'est pas enlevé de la bande-annonce de la série, hein, il est mis bien en évidence. Et en fait, ils lui ont demandé d'écrire des, euh, des scènes en plus euh, pour, pour la série, en fait. Donc, notamment, on sait déjà qu'il va y avoir une scène où il y a Nicolas Flamel et son épouse qui apparaissent, où Dumbledore va les rencontrer. Ça, c'est des images qui ont fuité, tu sais. Ah oui, ouais. Et du coup, il y a ça, mais il y a aussi, a priori, on va voir le manoir Malfoy dès la saison 1. Ah oui, j'en avais Donc entendu parler de ça. ça sous-entend probablement que peut-être qu'on va voir des élèves recevoir leurs lettres. A priori, on devrait voir aussi Hermione qui reçoit sa lettre chez elle. Donc ça veut dire probablement un professeur de Poudlard qui va venir, etc. A priori, alors j'ai pas trop compris ça, comment ça allait s'agencer, mais on, ils disent que on devrait voir aussi des flashbacks du passé de Dumbledore à travers une pancine dès la première saison. Donc Ah ça me oui, j'en semble ai un peu entendu parler de bizarre. ça aussi. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de scènes a priori qui ne sont pas dans les livres et qui vont avoir dépassé ça en fait, qui sont juste des choses qui sont suggérées, mais qui ont jamais été écrites et là du coup qui ont été écrites spécifiquement pour la série. Et ça, je trouve ça excitant aussi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, personnellement, je sais qu'on est différentes là-dessus, comme tu le dis, notamment avec le fait que t'as beaucoup geeké et t'as cherché toutes ces informations, etc. Moi, pour le coup, j'ai pas envie d'être déçue quand ça arrive, et donc du coup, j'ai envie de m'attendre à rien. Là, pour l'instant, je suis contente d'avoir vu la bande-annonce et je suis contente de ce que j'en ai vu. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à un collègue qui aime Harry Potter. J'ai dit, t'as vu la nouvelle bande-annonce? Elle est trop stylée, non? Il m'a dit, ah, tu dois être en train de pétiller et tout. J'ai fait, ouais. Euh, mais mais j'avoue, sinon, j'ai pas envie de... Enfin, les informations, je les verrai, bah, je les verrai. Et puis voilà, c'est comme Oui, ça. oui. Parce que de toute façon, on peut pas faire un blackout total en étant sur les réseaux. Mais, Ouais, c'est difficile là de mais s'enlever des spoilers. c'est ça. Mais non, après, voilà, je suis contente de ça. Juste, je pense que je vais pas forcément me renseigner autant que toi, ce que tu vas faire. Après, moi, je suis contente d'avoir une ou deux infos quand tu voudras m'en donner. Avec plaisir de les écouter, tu vois. Mais je pense que, je pense que mon excitation va être en mode, ah, trop bien, en attendant Noël. Mais en essayant de pas trop me spoiler non plus, quoi. Et du coup, un passage que t'as moins aimé? Ou un détail que t'as moins aimé? Un détail que j'ai bien aimé, c'est... je sais que ça répond pas à ta question. C'est Oui, l'amphi qu'on voit. Je trouve que c'est une bonne idée. Et avec les bougies et ouais, tout, les l'ambiance des parchemins, salles de les plumes, cours. je trouve ça archi stylé. Ouais. Et pareil, on en voit très peu le Quidditch pitch. Euh, Comment on appelle ça? Le terrain de Quidditch. Merci. Mais il a l'air trop stylé. Alors oui, Euh, je suis d'accord. Et ouais. moi, le détail que j'aime pas, c'est le Nimbus 2000. On en parle Oui. de sa tête? Oui, alors après, non. Je me suis demandé, est-ce que le Nimbus... Parce que c'est celui qui est sur l'épaule? Oui. Parce que en fait, il fait Est-ce qu'il tous y a ses le... matchs de Quidditch avec avec son imbus dans le Harry Potter, enfin dans le livre. Ah oui, c'est vrai. Il y a juste les sessions d'entraînement avant le premier match où il fait avec un ballet C'est de vrai. l'école. Mais euh, a Parce que c'est ce priori, que j'allais il y a dire. toute l'équipe qui arrive en même temps sur le terrain, donc il y a peu de chances que ce soit pour une séance d'entraînement cette scène. Donc pour moi, si c'est le look du Nimbus 2000, franchement, ça fait vraiment le ballet pour essuyer le sol, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est Mais vrai, j'avais pas pensé à ça. Parce que justement, je me suis dit, ça doit être le ballet d'entraînement de l'école et tout. Après, peut-être un truc dont je suis pas forcément fan, entre guillemets, c'est le moment où on voit Harry et Ron au niveau de la cheminée,
qui font des marshmallows, je trouve que ça fait quand même très moldu. Ah, c'est peut-être pas des marshmallows. Tu sais, parce que... Ah si, et d'ailleurs, je me demande si dans le livre, c'est pas dit qu'à Noël, ils font ça. Tu sais, quand ils sont dans la... Il me semble que dans le livre, à Noël... Attends, j'ai le premier livre juste à côté. Que ça serve à quelque chose d'avoir tous les livres avec moi Mhm. pour... Bon, parce que c'est pour la traduction des citations pour mon livre, hein, mais... alors, attends. Quidditch, Mirror of Erised, so that's when. Hum, hum. Bon, c'est celui en anglais, hein. They sat by the hour, eating anything they could spare on a toasting fork. Bread, crumpets, marshmallows, and plotting ways to get Malfoy expelled. Chapitre 12 Ok, de Harry Potter 1. Donc, du coup, il s'asseyait pendant des heures à manger tout ce qu'il pouvait trouver à faire griller sur, donc, by the fire, c'est dit dans la phrase d'après, donc à côté de la cheminée, et à faire griller tout ce qu'il pouvait sur un pic à griller. Du pain, des miettes, brochette. des crumpets, c'est quoi? C'est des, C'est un ah, des truc anglais pancakes. qui ressemble un peu à un pancake, Oui, ouais. c'est ça, des pancakes, des marshmallows. Donc, du coup, c'est a priori, pour le coup, c'est bien quelque chose qui est dans le livre. On a le nouveau look des profs aussi. Alors, McGonagall, je trouve qu'elle passe hyper bien avec son chapeau très stylé qui vient d'ailleurs. Pas du tout le même style de chapeau que dans les films, pour le coup, mais qui fait très chapeau Ouais, d'inspiration sorcière, quoi, de l'univers étendu. Alors, Dumbledore, par contre, je ouais. trouve qu'il fait très jeune sur l'image qu'on voit. Euh, si tu veux, Bah, juste. au-delà de jeunes, je trouve que... Attends, je me remets juste sur l'image où on le On a bien voit. les lunettes en 2001, par contre. C'est à 1 minute 40 si tu veux. J'ai la photo dessus d'un côté. Ok, Et par contre, c'est trop bizarre. attends, Tu vois, attends, je te laisse voir. attends. Dumby, Dumby, Dumby. Je pense que ça vient Ouais, il a bien d'un... les lunettes en 2001. J'avoue, je suis pas fan de son chapeau, parce que je pense pas que dans la description, je me rappelle pas qu'il ait un chapeau melon. On voit pas non plus de pied, donc on voit pas trop à quoi il ressemble. Mais, de l'image qu'on en voit, il a l'air très, trop svelte, je vais dire. Bah, alors, moi, je me pose la question de quel sensei parce qu'il a quand même un diapason dans la main. Est-ce qu'on peut en parler de ça? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut avec un diapason? Et je me demande justement si c'est pas une scène de son passé parce que il me paraît original pour le Hmm, Dumbledore de directeur, tu vois. Et je me dis c'est peut-être une scène c'est de vrai, l'extérieur de Poudlard ou bien de son passé, puisqu'on sait qu'il va y en avoir. c'est vrai, ça pourrait. Mm. Bon, on a une Et image t'en penses quoi, de... Alice, Ouais, de ton personnage préféré dans les films? j'allais y venir. Je sais. Ouais, on a juste une petite image de Rogue. Alors, il faut savoir que, il y a eu quand même beaucoup de choses dites très méchantes à son propos. C'est vrai que moi, du coup, de base, je suis pas fan de choix de l'acteur pour le casting. Et d'un autre côté, je me dis why not, en fait, voyons ce que ça donne. Je trouve que dans la bande-annonce, ça me choque pas. Bon, parce que je suis au courant, etc. Que voilà. Mais je trouve que ça choque pas. Et puis, surtout, enfin, je pense que ce qui m'a touchée aussi, c'est toutes les critiques qu'il a eues, qui ont été assez violentes, où je sais qu'il a reçu des menaces de mort et tout. Et en fait, je me dis, ben, en fait, voyons ce que ça donne plutôt que... Enfin, je suis pas du genre à aller envoyer une menace de mort, hein, qu'on soit clair. Ah bon? Mais voyons ce que ça donne, en fait. Et pareil que pour le reste, quoi. On voit... Ouais. Ouais, t'en penses quoi, toi? Après, là, de l'image qu'on en voit, alors je sais que c'est bien parce que c'était pas fidèle pour le coup dans les films. Là, il est beaucoup plus jeune, donc c'est censé plus respecter l'âge qu'il a réellement dans les livres. Après avoir, c'est très très bref l'image qu'on voit de lui. Euh, il a, il a pas l'air spécialement. Enfin, il me donne pas l'air qu'il a dans les films ou dans les livres, avec ses cheveux graisseux, avec son côté hautain, avec son côté je te regarde de haut, etc. Mais encore une fois, c'est une image qui est très brève. Donc, à voir ce que ça donne dans la série. Ouais, on va voir.
Ouais, voilà. Et puis après, bah, quelques images effectivement de Quidditch, du trio, hein, qui est comme encore une fois, moi je trouve que ça passe super bien ensemble. Ils ont une Euh, bonne alchimie ensemble, ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça donne envie de croire, ben, enfin, on sait pas, hein, concrètement, c'est vrai pour le coup, je trouve qu'ils sont super bien protégés. Il y a rien qui fuite. Ça aussi, franchement, Mm. bravo à HBO parce que, mis à part là, la bande-annonce de la série, en fait, on a très très peu d'images qui ont fuité jusqu'à présent. Je sais pas Ouais, comment ils ont fait, peut-être qu'ils ont interdit tous les téléphones sur place et tout, mais aujourd'hui, je trouve ça super dur, justement, d'avoir quelque chose qui soit vraiment hyper euh, mm, enfin voilà, de bien protéger ouais, les images et tout. Et je trouve que aussi les jeunes acteurs là, pour l'instant, ils ont été super bien protégés, loin des médias et tout. Et ça, je trouve ça chouette pour eux. Et ça donne envie ouais, d'imaginer, ben, on sait comment ça se passait sur le tournage des films, de l'alchimie qu'il y avait entre les acteurs, de l'alchimie qu'il y avait avec tout le casting, et de savoir que c'était comme une grande famille. Et ça donne envie de croire que c'est la même chose là, quoi. ouais, Donc ouais. totalement. Ah ouais, en tout cas, je pense que le hall de Poudlard, moi, il m'a vraiment fait un effet waouh. J'avoue que moi, le hall de Poudlard, je suis un peu mitigée. J'attends de voir ce que ça va donner, parce qu'il a l'air stylé. Et en même temps, il y a quand même un côté très sombre. J'ai l'impression qu'il y a peu d'ouvertures, peu de fenêtres. Et Un du château, coup, je hein. me demande à Un quel château point... écossais. Oui, ouais, mais quand tu regardes par rapport au château de Poudlard dans les films, t'as quand même les grandes baies vitrées derrière la table des professeurs, enfin les grandes fenêtres, c'est pas des baies vitrées, mais c'est plein de fenêtres un peu en mode et, comme dans des églises, c'est pas des vitrailles parce que c'est pas coloré, c'est pas motif, etc. Mais c'est un peu l'idée. Et, Mm. euh, et là, ça a l'air quand même très très sombre. Donc, à voir. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, plein de bonnes surprises. Ouais, À voir la suite, mais c'est vrai que ça va rendre l'année qui vient très excitante. De se dire qu'on attend jusqu'à Noël. D'ailleurs, petite parenthèse, entre parenthèses, donc là on a eu, effectivement ils annoncent une sortie pour Noël 2026. Tu sais à quelle date ça a été annoncé? de quoi? La Le... sortie de la série? la- Non. Le 25 mars. Donc si c'est 6 mois, c'est le 25 décembre. Alors pas 6 mois, Si prends à c'est compter. 9 mois. Oh, bon, ça va, hein, on va se calmer. Je sais pas pour rien que je suis allée en L, moi. Euh, Donc, 9 mois avant Noël, effectivement. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que ça coïncide avec La le date d'un calendrier. bébé. Bah, ah non, avec le calendrier christique surtout. C'est-à-dire que, en fait, la naissance de Jésus, c'est le jour de Noël. Et en fait, le 25 mars, dans le calendrier religieux, c'est l'Annonciation. Où, du C'est coup, vrai. l'ange vient annoncer à Marie qu'elle est enceinte. Et du coup, effectivement, c'est 9 mois après que. Bon, petit détail. Je sais pas quoi faire de ça. Mais T'as décidé de le dump ici. ben ouais, voilà. Je laisse ça Pourquoi là pas? comme ça. Voyons ce que ça donne. Voilà. Est-ce que tu as d'autres commentaires, Lucie? Ben, je sais pas combien de temps ça fait là déjà, mais je pense qu'on a quand même déjà bien parlé. Ouais. Ouais, en tout cas, je pense que le Poudlard de la série va nous faire encore plus rêver que le Poudlard des films, j'ai l'impression. Donc à voir. Moi, je suis hyper contente de tout ça. Et ouais, j'ai hâte de la suite. Ouais, ça va être cool. Voilà, c'était juste une petite capsule, petite moyenne. Et on vous Grande. retrouve dans le prochain épisode. Nous, on se retrouve tout de suite, Lucie, pour enregistrer justement l'épisode suivant. Donc, on vous dit à très bientôt. Les Bizarre Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.